Sorry, Mike, I start in Creole. Apologies to Mike. I will start in Creole. Messieurs, merci d'être venus, tous, au club. Tant attendu, je pense. Mais comme vous savez, c'est une tradition qu'on fait avant le début de la saison, chaque fois. On vous rencontre pour vous dire ce qui se passe et ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et je vous remercie pour votre présence. Mais avant de venir dans l'actualité, il faut qu'on retourne un peu en arrière pour voir comment ça aurait dû se passer. Vous vous souvenez que l'année dernière, avec les relations much improved relation avec le GRA, on a obtenu l'approbation de courir les courses 39 journées, plus 4. Donc 43 journées étaient prévues cette année. Ça aurait dû être une année exceptionnelle. On était prêts. Les courses devaient commencer et puis ce foutu virus est arrivé au mauvais moment. Dommage, mais it is what it is. Et on avait deux choix à l'époque. Enfin, quand le virus s'est éclaté, on avait un problème majeur parce que les chevaux étaient prêts à courir. Il fallait les déconfiner pour qu'ils dépensent un peu l'énergie qu'ils avaient accumulée pour les courses. Et là, Patrick Mervin, le chairman de l'association des entraîneurs, m'a téléphoné pour dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut avoir un permis pour pouvoir déconfiner les chevaux. C'était important, sinon ils allaient mourir, ils étaient nerveux, prêts à courir, etc. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai contacté la GRA et les autorités concernées. On a pu déconfiner très rapidement et les chevaux ont pu faire du canter pour dépenser ce qu'ils avaient gardé en eux pour les courses. Et là, souvenez-vous, on a vite pu avoir 136 permis du gouvernement, avant pas mal des autres secteurs. Et là, je remercie le gouvernement, la police. Mike et son équipe ont travaillé tout le week-end, ce week-end-là, je me souviens très bien moi-même, pour avoir ces permis, il fallait remplir tous les fois. Là aussi, je dois dire merci à tous, tout le management team, Mike and your staff for getting all these permits together. Et lockdown était on. Mais comme les cas de virus diminuaient tous les 3 jours, 4 jours, etc., le chairman du Racing Horse du Traders m'a demandé est-ce que tu ne penses pas qu'on pourra peut-être faire ça in confinement, in camera comme ailleurs. Mais nous, le Turf Club, on avait déjà réuni comme board, on avait deux choix. Soit on ferme le Turf Club, on prend un leul et on attend que le déconfinement arrive. Mais vu qu'il y avait une demande des entraîneurs pour courir, on a vite été au besoin. Mike a préparé au moins 10 budgets pour savoir quel niveau et à quel frais on devait faire les courses, parce que nous sommes une compagnie qui n'a pas eu de recette depuis le 7 décembre. Donc, heureusement, et je répète, heureusement, c'est un board prévoyant. On avait gardé assez de cash flow pour pouvoir débuter l'année. Comme vous le savez, on commence l'année toujours avec un déficit de 22 millions, qui est normal, parce que janvier, février, mars, on ne commence pas. Et on avait ça en réserve, plus on avait quelques réserves encore. Donc techniquement, on aurait pu prendre un loan et attendre jusqu'au début des courses. Mais vu que dans les autres juridictions, on a vu que Hong Kong a commencé, in camera et autres, on s'est dit why not. Surtout après la demande des entraîneurs. Il faut dire que la demande principale vient des entraîneurs. Parce qu'eux aussi ont souffert. Ils n'avaient pas de recette pendant toute cette période. Donc, on a travaillé ensemble avec Patrick Mervin. J'ai de nouveau pris mon bateau de pèlerin pour aller voir les autorités. Et on m'a dit, peut-être, si le même train du virus continue, c'est-à-dire hors facteur descend, et qu'il n'y aura plus de cas à Maurice. Donc, on a travaillé around the clock, je peux vous dire. Mike a said he worked around the clock pour mettre en place le protocole nécessaire pour avoir la possibilité de training, vous étiez concerné, et aussi le protocole in camera pour les courses. Ça, le fait qu'on avait donné l'autorisation avant pour faire les decanters au départ, on avait dû mettre un protocole aussi en place, mais c'est pas juste nous, c'est nous et la GRA.
Et là, je remercie les autorités aussi pour leur compréhension et leur façon qu'ils ont travaillé avec nous, très étroitement. Et d'ailleurs, c'était un des reproches qu'on nous a fait dans le passé, qu'on ne travaillait pas assez bien avec le GRA, mais ça c'est derrière nous maintenant. On travaille étroitement avec le GRA, ils étaient très accommodating, bien sûr, avec des règles à leur façon, mais nous aussi, on a des règles. Donc, on s'est entendu et les protocoles étaient vite établis. Je ne veux pas rentrer dans le débat si les propriétaires devaient être là ou pas être là. N'oubliez pas que Homecom a commencé avec nos owners. D'accord, là. Vous pouvez me demander des questions après là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'était ensemble, l'important c'était de démarrer les courses. Il fallait démarrer. Donc, on a aboli notre première suggestion, c'était de fermer le turf club et attendre que ça déconfine totalement. Mais on a pu avoir un terrain d'entente avec la GRA et les autorités pour nous permettre d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et, messieurs, on va commencer samedi in camera. Qui plaît ou plaît pas certaines personnes, ça ne me regarde pas. Nous, on a fait notre travail nécessaire pour pouvoir permettre aux entraîneurs de gagner un peu leur vie, permettre aux Mauriciens de regarder leur sport favori national. Je sais que Liverpool va gagner le coup dimanche, ça c'est autre chose. Mais le fait qu'on est là, c'est beaucoup de travail qui ont été abattus par nous-mêmes, Mike et son équipe, et aussi le gouvernement. Même hier, on a une réunion avec la GRA et les policiers concernés, parce que la zone de Chambard va être confinée. Et, Mike, correct me if I'm wrong, il y a 275 personnes, 275 people from the turf club that will come. Could you just give some details about how many people? Yeah, it's actually GRA. Okay. I'll give you a breakdown of exactly who that is. It's 16 jockeys, 120 trainers and assistant trainers and grooms. Race day officials 83. Television production 23. The media 21. And then sweepstakes, there's 7. That should come to 269. They'll count, be careful. Donc, on est là où on est. Voilà. The police are taking care of that. Just heard that. They are taking care of the badges. So, those who are coming to the racetrack on Saturday, well, get your papers of selecting you guys. You must get your pass. Please contact the office of Mike or Benoit. Benoit is responsible for Any questions about you need to out your own passes, get hold of Benoit. Another thing I must say is, I was saying early on, we are here or we are because of CAFRA, but I must remind you that the government also applied the wage assistance scheme to the turf club. That also enabled us to carry ourselves forward. It didn't cover all our costs, but it did help. So this year we're going to start the races with no sponsors, no members, no owners, some members of the press, and a very empty champ de Mars, which is unique, I think, in the history of the turf club. Mais we're going to have to live with it. Tout ce que je vous dis, c'est que les recettes, on avait prévu, Charles, corrige-moi si j'ai tort, on avait prévu un budget de 15 millions d'euros pour les sponsors, parti, pour les entrées au club, etc., location des loges. Ça avait été une année très difficile financièrement pour le turf club. Mais je crois qu'on peut compter sur nous-mêmes. On a des petits tours dans la main, on va tout vous dévoiler actuellement. On peut compter sur la GRA et le gouvernement pour nous donner un bon coup de main jusqu'à la fin de l'année. La preuve,
On a fait une demande de 34 journées qui a été approuvée avec 9 courses par journée. Ça, c'est en accord avec les propriétaires et entraîneurs. Donc, on est secure pour avoir 34 journées à 9 courses. Au-delà de ce chiffre-là, on a aussi fait une demande pour que la saison soit étendue en janvier avec 5 additional races avec 9 chevaux. La demande a été faite à GRA. Je crois qu'ils vont sans doute dire oui, mais ils doivent avoir un board qui vont discuter là-dessus. Parce que ça tombe sur le COVID-19 powers qu'ils ont eu pendant le confinement. Et puis, notre income, comme vous avez dit, va être généré principalement par les 3 taux qui vont opérer à partir de jeudi, je pense, jusqu'à samedi. On a pu aussi convaincre la GRA, après l'annonce du Premier ministre vendredi dernier, que les taux vont pouvoir opérer normalement dans tous les athlètes. Bien sûr, ça va générer encore plus de turnover pour nous. Et incidemment, ça va aussi aider le définancement qu'on n'a pas eu des sponsors, etc. Mais on a fait tout ça très méthodiquement, je dois dire. On peut être fier de l'équipe autour de moi, et aussi Mike et son équipe, et Benoît aussi, dans la même voie. Alors, les entraîneurs qui nous avaient approchés pour pouvoir courir une caméra avaient tous été d'accord sur le fait qu'on le fait à une seule condition, qu'il y a une réduction du stakes money. Normal. Tous, sauf un qui a signé la lettre, mais qui l'avait fait under protest verbal. Je n'ai jamais dit qu'on pourra faire les courses, même avec 10 éclats. Un journal l'a repris. Je n'ai jamais dit ça pendant la réunion des entraîneurs, mais ça a été reporté tel quel. Et je répète, la demande de courir vient des entraîneurs. Ils étaient tous d'accord. Clair et net. Et là-dessus, je voudrais demander, si vous voulez me citer, et la décence de vous parler, pour me citer, don't misquote me, please. There has to be a two-way. J'ai toujours dit ça. Mon téléphone, vous avez tous un coup de téléphone, M. Taposia, j'ai entendu dire que vous avez dit ça. Est-ce que c'est vrai? Téléphonez en chambre. Là, c'est le moment d'être unis. Vous êtes tous là parce que vous avez un job qui couvre les courses. Vous aussi, vous êtes affectés. Vous n'avez pas de course. What would have happened? But we have managed to generate assez de force, assez de ressources physiques et assez de ressources financières pour pouvoir commencer les courses. Combien de temps ça va durer? Je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire. Mais les tendances sont bonnes. L'école commence le 1er juillet. Beaucoup de choses sont déconfinées, à mon avis, très tôt. Donc, j'ai couvert où on était, comment on va courir et comment on va générer le financement. It's going to be short, mais pour tous les compagnies à travers l'île Maurice cette année, ça va être cash flow. The game is cash flow. Ce n'est pas profit and loss. It's all about cash flow. Même vos propres journaux. Manquement de publicité. Les gens n'ont pas de sous. Il faut avoir les reins solides. Et là aussi, je dois dire, le rapprochement gouvernement GRA et Turf Club. Au fait, c'est assez marrant, pendant ce confinement, le fait qu'on travaille étroitement ensemble, qu'on a su s'apprécier l'un et l'autre, que l'aspect professionnel, écoute, discussion, etc., ça nous a beaucoup rapprochés. Et il y a tout malheur, il y a toujours quelque chose de positif qui sort. Et le virus c'est un grand malheur pour le pays entier. Parce que le Premier ministre aurait pu dire, ben, vous fermez jusqu'à un nouvel ordre. Il n'a pas fait. Parce qu'on a su le convaincre, parce que c'est un divertissement national et public. Et ça sauve des jobs. Nous étions un des premières compagnies qui a fait une réduction dans leur salaire
Mike, I just said, we were one of the first companies, I remember the very first week, we said we need to make an effort. Top management must cut their salary bills. Others followed. Well, on Wednesday itself, up to 35% was cut, Mike. Voluntarily, volontairement, par tout le top management ici. Parce que, pourquoi? Parce qu'on aime nos courses, on aime notre club, on aime ce qu'on fait. Nous, on n'est pas payés, je ne peux pas couper mon salaire. Les administrateurs ne sont pas payés. Mais ils étaient là à l'écoute, me conseillaient par le téléphone. On a fait des réunions par Zoom. Ça c'est normal, parce qu'on aime notre club. Donc c'est le moment d'être unis. Je vais vous faire une requête. Si vous avez des gens qui... Il y a bien sûr des gens qui doivent des années comme dans tout. C'est Maurice, voyons. Le Manchester Club, c'est Maurice, vice-président. Donc si vous avez des doutes ou des questions, mon téléphone est là. Appelez-nous. Rajesh, Paul France, Nicolas, Denis, Mike, Benoît et Sean. Il n'y a pas de mal à nous téléphoner. On peut me joindre n'importe quel moment. Alors voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. Je crois que c'est super qu'on puisse commencer. Suivez les règles. Ils sont très stricts là-dessus. Comme je dis hier, on a un meeting avec GRA, police, State Law Office, toute la hiérarchie de tout ce qui va nous concerner dans les jours à venir. On va même nous faire des tests, les gens qui ont ça, on va nous faire des tests, rapid testing comme on dit. C'est impératif, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il y a des porteurs parmi nous, on ne sait même pas. On va découvrir ça très vite. The testing starts on Friday, Mike, right? The rapid testing? Friday. Et il y a le protocole qui a été établi. Je crois que Sean est en train de distribuer le protocole. C'est ça le protocole, Sean? Oui, il y a le protocole. Il se trouve aussi sur notre site web. Oui, c'est tout. Le calendrier, le calendrier. L'effectif. Ok, et aussi pendant notre confinement, le Fixtures Committee s'est réuni combien de fois, Rajesh? 4 fois? 4-5 fois. Mike Richwer, ça fait au moins 10 budgets pour nous montrer where we're going. Mais tout dépendra du turnover du jour. Et je crois que tout le monde is in great expectations pour qu'on démarre. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse le floor pour les questions. Il y a autre chose que j'ai oublié, les amis? Votre manque à gagner a été estimé, vous avez quelque chose? Parce que l'année dernière, vous avez présenté un plan, vous avez déjà dit que les steaks allaient descendre, je pense que vous avez mis un plan vers la fin de l'année. Est-ce que vous avez estimé votre manque de revenus pour cette année? Pour cette année assez particulière pour vous? Ce qui va manquer clairement, c'est les sponsorships, les rentrées au stand, les tickets, le parking, le cash on box, pas d'autre. Les publicités dans les stands et le turnover, on ne sait pas. Ça, c'est des frais fixes qu'on sait dans le budget qui ne va pas être généré comme cash. Mais on veut démarrer. Donc on a fait une analyse très approfondie sur le break-even point. C'est encore trop tôt, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de ça maintenant parce que tout dépendra du turnover dans tous les 3 journées qui commencent. On va voir ce que ça donne. Après, si on déconfine, tout revient un peu normal, peut-être sans les sponsors, mais on verra. Autre question? Si vous permettez, tout à l'heure, vous avez dit qu'au niveau des salaires, vous avez coupé les 35%. Vous avez dit une phrase, il y a un rapprochement de 35 GRA gouvernement pour vous aider. C'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi? Quand vous avez dit tout à l'heure, il y avait un rapprochement entre vous et le gouvernement, la GRA. Le gouvernement nous a déjà aidé par le Wage Assistance Scheme. On travaille sur un plan d'action avec le GRA éventuellement pour voir comment on peut collaborer. Et le fait qu'il nous a donné 34 journées avec 9 courses et 5 additionnels va pouvoir, quand vous faites le test, how much does it make, Mike, the 34 races at 9 races per meeting? How many days does that represent of racing? 34. Yeah, but with the additional 9th race. 9 fois 34. It's an extra 4 days. Encore 4 journées. Ça devrait nous aider à rattraper le temps perdu. Pourvu que ce virus ne revient pas, c'est sûr. Là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais aussi, on a bénéficié aussi, à notre disposition, il y a
Il y a un loan gouvernemental qui s'est mis en place avec la garantie de l'SIC à travers les banques commerciaux qu'on a pu secure jusqu'au cap. Donc, point de vue Turf Club Finance, difficile, mais jouable. Très très difficile, mais même jouable. Beaucoup de pression sur Charles pour trouver les sponsors. Ça fait 38 plus 4 en janvier à 9 courses. Ça fait 5 en janvier plus. Donc, voilà où nous sommes, messieurs. Mauricien, viens tranquille aujourd'hui. Mauricien. Donc, avec la course additionnelle que vous avez, vous pensez pouvoir boucher le trou qui sera... Je redis, le trou va être bouché dépendant du turnover. N'oubliez pas que les Mauriciens, On va un petit peu, on trouve toujours l'argent qu'on veut, mais we have to do it carefully. Hein, parce que je ne veux pas forcer les Mauriciens à gagner pour monter notre turnover. It's up to them. Vous avez les moyens. Jouez. Mais ce que je peux vous dire, hein, quand je marche dans la rue, ou quoi que ce soit, tout le monde, me dit la même chose. À Rochenoir, à Lyon, au centre du pays, à Rivière-Noire, les gens disent quand vous démarrez. Quand vous démarrez. Il y a cette incertitude sur le taux, si ça devait être ouvert ou pas. Maintenant que c'est déconfiné, parce que les gens on est assez. On a fait 3 budgets, hein? Optimistique, pessimistique, middle. Donc, comme ça se doit. On verra. Vous avez dit qu'il y avait un protocole pour les premières journées, mais comment ça va se passer dans les toutes? C'est-à-dire un à côté de l'autre? Et comment ça va se faire? Est-ce que vous avez parlé de tout ça avec les propriétaires de toutes? C'est leur protocole. Il ne faut pas mélanger. MTC ne peut pas porter le chapeau pour tout le monde. Non, je demande s'il y a eu des discussions pour bien que sûr. ce soit moins respecté, parce que si on vous empêche de faire les courses ici, et que c'est épaule contre épaule dans les toutes, non, je redis, il n'y a pas de logique. Ils ne pas de faire les courses. Ils nous demandent de faire les courses avec un protocole bien établi, en respectant le nombre de gens qui veulent, qui sont associés dans un endroit bien particulier. Dr Gajada était au meeting hier. On voulait, nous, que les runners puissent venir aussi, bien sûr. Mais il nous a fait comprendre, on a 1500 runners et 2700, je pense. Ça va être la foule. Alors, quand vous faites ça venir, vous devez prendre un bar, vous devez prendre les deux. Ça peut, de nouveau, créer un problème sanitaire. Et même pour nous gérer ça, c'est difficile. Donc, comme je vous dis, comme on a commencé comme ça, sans runners, un peu de patience de la part des runners, que nous, on a toujours valorisé les runners. Hein. Ne croyez pas qu'on ne les valorise pas, de loin. Et chaque rencontre qu'on a, chaque meeting qu'on fait, on salue toujours l'effort financier dans les choses, ça c'est clair. Un peu de patience, qu'on commence et puis on verra comment on progresse. Les revenus sont générés principalement par tout, si j'ai bien compris. Général, c'est tout, bookmakers, location des box, sponsors, advertising de Chan, FaceTime, et les tickets d'entrée, le parking, les locations de tous les marchands là-bas, location ici, donc tout ça, on n'a pas au départ. Mais après, c'est ouvert, ben, reviendront. Tous les contrats ont été signés. Mais entre-temps, sachant que SMS Parias propose des fixes odds, est-ce que ça, dans un sens, ne donne pas un monopole justement du betting? Ce qui met en cause justement la revenu? Fixed odds, c'est SMS Parias, et Toad, c'est Toad. Toad aussi travaille. Toad aussi peut travailler par SMS, téléphone et cash. Donc, c'est pas à moi de commenter si ça les donne un avantage ou pas, mais le fait que. Il faut vous dire que les Toad aussi ont été très joueurs. Hein. On a aussi négocié avec les Toad. Vous savez que Fixed Odds, SMS Parias nous paye 4,5% de ses revenus par meeting. Les Toad nous payent 5, I think Mike, 4.5%, SMS Parias, 5% Toad. Yeah. On s'est assis avec les Toad, on a renégocié ces Toad, et tous les trois parties étaient d'accord d'augmenter un part de leurs revenus, pas énormément, mais au moins c'est une geste.
qu'ils ont tous signé la lettre, d'accord, un staggered manner, si c'est turnover X montant, ils nous payent autant, si ça dépasse là, parce qu'eux aussi ne savent pas. Nous sommes dans le dark, we're shooting in the dark. C'est pour ça que je dis à Mike, arrête de me fatiguer avec tes budgets. Après les premières réunions, à ce moment-là, tu fais un budget, on va voir où on est. Then we'll know what the challenge is. Vous avez parlé avec l'association des bookmakers. Et quelles sont un peu leurs positions, le fait qu'ils sont un peu mis. Telle quelle, mais je crois comprendre que certains bookmakers aussi ne veulent pas travailler parce que je crois qu'ils payent 500 000 roupies jusqu'à le 15 août. Ils vous disent, je ne sais pas, ne me citez pas là-dessus parce que je parlais à un d'eux comme ça. Ils vous disent, attendons voir pour le reste. Donc, je crois que certains aussi, ils ne savent pas comment mettre des protocoles en place dans la foule, etc. Ça va être difficile à gérer aux autres. S'il y a des protocoles bien établis. Allez, je fais la file là, je suis tape OCA, je viens je ne sais pas quel jour, et allez, tu vois. Ali Assad s'affiche à 400 roupies, et moi je suis 6e dans l'année. Quand j'arrive devant, c'est 200 roupies. Je vais à quoi là? Ça à la table. Donc tout ça, il faut gérer. Donc, faites attention. Pouvez nous expliquer la décision d'avancer d'un jour la parution des entrées et le programme de course? Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Ça, c'était une requête de la presse qui date, pas d'aujourd'hui, mais qui date depuis beaucoup de temps. Défi même m'a approché pour ça. Pourquoi on ne fait pas ça? On est vraiment sous pression de prouver les courses, etc. Donc, on est associé avec les entraîneurs étroitement aussi, comme je vous dis. Tout le monde était d'accord pour faire ça plus tôt, pour donner plus de temps à la presse, et nous-mêmes, et aussi pour l'affichage des codes, etc. Pour faire ça avoir 3 jours plutôt que 2 jours. Donc c'est tout, il n'y a pas de miracle dans cette série. Je ne pense pas que c'est un avantage à la presse. Hein? Je ne pense pas que c'est un avantage à la presse. Je ne sais pas, mais Un là, avantage peut-être ceux qui ont décidé à jouer avec un jour. on n'a pas poussé, vous avez plus de temps de courir. Les courses commencent samedi. Vous avez le mercredi jusqu'à samedi, au lieu d'avoir du jeudi jusqu'à samedi. Donc quand vous écrivez, quand on fait des interviews, quand la télévision presse, surtout la télévision presse qui m'a contacté pour ça. Ils ont under pressure to do it very tight. C'est pas une contrainte pour les entraîneurs d'avoir ça le jour? Ils ont joué le jeu. Donc le fait qu'ils font, peut-être pour nous aussi, c'est une contrainte. Ensuite, demain matin, mardi, le cheval s'entraîne, il dit déjà que l'entrée, l'entraîneur voit que le cheval n'a pas travaillé à sa satisfaction, même si le cheval n'est pas blessé. Comment faire pour ne pas faire courir ce cheval-là? Parce qu'il sait que ce cheval n'aura aucune chance. Il peut retirer le cheval, non? L'entrée, Non. ils ont jusqu'à mercredi pour prendre une décision. Le scratching se fait mercredi. Ouais. Mardi, entrée. Mercredi, scratching. Donc, mais je répète, hein. Qu'est-ce que tu vas retirer le cheval si le cheval est bien? Il sait. Mardi, c'est l'entrée, non? Non, Lundi, non. mardi, vous avez. Mercredi, les scratching et... Écoutez, on a discuté que. Le programme officiel. On a discuté avec les entraîneurs. Mike, you had a discussion with the trainers about moving the program one day before. The whole process of nominations that you have, and they all agreed. Oh, They were told a long while back, yeah. there we go. Donc, le fait est là. Le public et la presse pourra venir à la marche. À la marche, c'est-à-dire. Qu'est-ce Non, tout ça va être fermé là. Même quand Tout ça est fermé. Tout ça est fermé. Et jusqu'à quand à peu près? Demandez au président Gazeta et l'autre. Je ne sais pas vous dire. Aucune idée. Ça n'y a pas lieu. Et les courses, les championnats, les 3 ans et 4 ans, ils ne seront pas courus cette saison. Je passe ça à Jess qui est chairman du Fixtures Committee. Non, on vient de se rencontrer ce matin-là. On va voir tous les 3 ans. On va voir un championnat. Mais n'oubliez pas que souvent ces courses de 3 ans et 4 ans, vous n'avez que 4-5 partants, ça. Turnover 0. Mais on va le faire parce que les propriétaires ont investi beaucoup dans les chevaux. On va quand même le faire. C'était décidé par le Fixtures Committee sur Internet. Fresh news. Fresh news. Vous n'aurez pas d'accommoder ça? Oui, Déjà mi-juin. Vous n'aurez pas d'accommoder ce championnat? Parce que le premier août arrive à temps. Voilà. Oui, c'est ça le souci. On a fait une proposition qui est provisionnelle pour le moment. Que,
international. On va mettre pour un championnat pour les 3 ans et les 4 ans. Mais c'est bien que vous demandez la question. Vous voyez comme c'est complexe. Une affaire pour l'autre, elle ne va pas content, il fait du gros lundi, l'autre, la majorité vous dit oui, l'entraîneur vous dit oui, elle ne va pas dire moi je suis d'accord. C'est très complexe. Mais je crois que la majorité bouge dans la bonne direction. Et je remercie tous ceux qui ont proposé ces étapes, qui ont travaillé ensemble pour le compléter. Surtout le Fixtures Committee, il a eu 5-6 Fixtures Committee. Ou pas? Pour la saison. Souvent on fait ça. Vous savez que j'ai un Ça veut dire que ce s'ouvre en mai, et puis c'est pas arrivé. chaque fois il faut refaire la fixture, réenvoyer la durée, les Il se reproposer. passait des courses importantes, surtout pour la préparation, des courses préparatoires et puis des courses classiques. Même là pour les 3 ans, 4 ans, il fallait voir comment il se passait ça parce que ça impacte sur les courses featureuses qu'on a. C'est pour ça que dans le Fixtures Committee, on avait intégré, la décision reste finale à NTC, on avait intégré, élus par eux-mêmes, 3 entraîneurs qui font partie du comité, mais comme je dis, après le Rose Racing, c'est la NTC qui a le mot final. Et bien sûr, on fait en concertation. Et de nouveau, tout le monde ne va pas être content, mais ils sont représentés par 3 entraîneurs de chez eux avec nous. Je ne peux pas faire plus ça. Je demandais à Rajesh si pour en ce qui concerne les sprinters, les milers et les stagers, ça a déjà établi? La saison s'ouvre généralement avec la Duchesse, donc vous avez une date pour la Duchesse, qui est un des grands classiques. La semaine prochaine, le 27. Le 27. De nouveau, tout ça est fait avec la bénédiction des entraîneurs. Non, je pose la question. Non, je dis, hein, donc, parce qu'il fallait faire un planning, même si on sait, on ne sait pas. Tout ce qu'on savait, on allait avoir le in-camera racing, on l'a mis. Maintenant, il faut vivre avec. Il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas, on ne bouge pas après. Mais je fais ça, je chamboule tous les entraînements, les préparations et tout. Donc on a travaillé très étroitement avec tout le monde et à l'écoute de tout le monde. C'est ça qui me peine de voir parfois des commentaires dans la presse pour dire le contraire. Parce que bien sûr, quand on fait quelque chose, tout le monde n'est pas happy. Si la majorité est là, the choice of the many outweighs the choice of the few. Star Trek, hein? J'adore Star Trek. Allez voir Dr. Spock, quand il mentionne ça dans Star Trek. Hein? On ne voulait pas faire la Duchesse la première journée parce que on va commencer dans des conditions différentes. Il y a des protocoles à suivre, à mettre en place pour la première journée, comment ça se passe. Et puis on va faire la Duchesse la deuxième journée, quand tout est bien établi. Non, c'est ça, on voulait, parce que pour nous aussi c'est nouveau. On va prendre des dispositions, il n'y a que 4 administrateurs qui sont présents chaque journée. Il est limité, il n'y a pas de catering, il n'y a rien du tout, personne ne peut prendre des boissons chez lui ou quoi que ce soit. Et voilà. Et donc on doit faire bien attention à ce qu'on fait les premières journées pour pouvoir, on va même apporter notre propre box. Donc on doit respecter tout ça. Mais je voudrais terminer par dire autre chose. Gardez vos bettings à travers les filiales normales. Ça va nous aider, ça va aider le club, ça va aider l'industrie. Passez ce message que vous pouvez. On a beaucoup travaillé avec eux. Et aussi, je voudrais dire un grand merci to the frontliners of the Turf Club, les palefreniers. Tout de suite, après le fameux virus, là, même avant que les supermarchés soient ouverts, ils étaient présents au club avec leurs gants, un masque, sanitizer, avec un protocole déjà établi de la GRA. We thank them from the bottom of our heart. Thank also the trainers for having been there. Et j'entends dire que bon, les administrateurs n'étaient pas présents. Il a 75 ans, j'ai 63 ans, les autres sont assez vieux. Et c'est pas écrit nulle part dans les statuts qu'on doit être présent. On n'est pas essentiel. On respecte la loi. On n'est pas essentiel. Le permis dit essential people on the turf. De nouveau, c'est ça que je dis. Vous écrivez une chose pareille, ça veut dire quoi? On a failli dans notre tâche. Mais notre tâche, c'est quoi? C'est gérer l'administration du club. Il faut être clair, monsieur. Si quelqu'un vous dit ça, appelez-moi, je vous donne la réponse. Parce que le work permit est clair. Essential services only.
Mais bon, c'est comme ça, Maurice, n'est-ce pas? Autre chose? Vous venez de dire des personnes de bêtes dans les Fianoma. C'est-à-dire vous craignez des bouquets illégaux qui vont profiter de l'occasion. Ah, c'est ça. Non, mais c'est un peu dans la pensée. Si vous mettez en vous me dites Mais il y 2 a sur aussi 5. 3, 6, 5, il y a 3, les autres, hein. 3, 6, 5, on sait que ça attire pas mal de betting, qui est un peu dans un grey area, il n'y a pas de juridiction pour 3, 6, 5, donc ils comptent 4, 5. Qui ne paye rien. Ils ne payent rien au gouvernement, ils ne payent rien au gouvernement. Donc c'est dans cette optique-là, parce que je parlais de taux, je parlais de 3, 6, 5. Donc les bookmakers font ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas permis de jouer. Prendre des bêtes, mais surtout, filiale normale, c'est important. Express bien tard, Sinon, ouais. hein? Pas la place que Il y a autre chose, mais... Ce sont plusieurs associations qui sont manifestées pour le contribuant. Tout ça, on est avec les relations, c'est toujours tendu avec l'MDC, comment ça se passe? Nous, on n'a jamais défendu. Je crois que certains étaient surpris de voir le protocole établi entre nous et le gouvernement qui disait que les propriétaires n'allaient pas être présents. Et je répète, on s'est basé sur le modus operandi de Hong Kong, qui a commencé comme ça. Bien sûr, il y a certains égos, les gens disent on aurait dû les consulter, mais comment parler à une association qui n'existe pas? Il y a une seule qui est représentée officiellement dans nos livres. Ça s'appelait AEPS avant, maintenant c'est Horse Racing. Okay. Et une autre qui est créée. Comment on va parler à qui? J'ai même dit que d'autres, on a écrit à l'association, enfin le nouveau qui voulait être formé, on a demandé que déontologiquement et protocolairement, on ne pouvait pas rencontrer des gens qui n'étaient pas enregistrés. Ça va faire un affront à l'autre qui existe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Même chose. On a dit, s'ils veulent, ils peuvent rencontrer M. Rixworth. Ils ont décidé de ne pas rencontrer M. Rixworth. Le board ne peut pas parler à tout le monde. Là, je fais une réunion avec la presse. Je me rencontre. Maintenant, si quelqu'un là-bas dit, c'est moi la presse, pourquoi je n'ai pas invité tel journal? Sorry. Donc, c'était notre point de vue. Donc, je crois que c'est calmé, vous autres. Hein? Qu'est-ce que vous entendez? Les news qui sont toujours pas contents ou quoi que ce soit. Écoutez, vous savez, il y a toujours le Carrot of Club. Hein? Avant que la saison débute, plein de machins. Commence à galoper, tout calme. J'espère que vous parlez samedi. Autre question? Derrière? Non. Je vous remercie. Anybody here want to say anything? Every now and again I could pick up what he was saying, but just on that list, I see Shane's put those last 5 meetings in January on that list. As long as you just clearly understand that those 5 meetings we still have to apply for and they haven't been approved yet. The remaining 34 have been approved. I said that, but Yeah, you I'm have to sure remind them that this is under subject to that special law I mentioned, the COVID-19 law, which gives the GRA an extension, possibility to extend the season. And then the second thing is just we need your support this year, guys. I'm sure the President said that. And you are welcome, as I've said before, and some of you take me up on this and others don't, but at any stage that you would like to ask a question, if you're unsure about something, please phone. I will always make myself available to answer any questions and clarify anything that you require. So please make use of that if you're uncertain about something. But that's all I want to say.